Hello mes petites bulles, bienvenue de la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors, envie de faire une petite guidance pour chaque élément. Donc je vais commencer ici par les signes de terre euh, pour ce week-end de la Saint-Valentin. Donc ce week-end de vendredi 14 qui est à 16, on va un petit peu voir quelles sont les énergies. Pour les signes de terre, on va commencer peut-être par le taureau, ici 6 de bâton, c'est une reconnaissance, une réussite. Alors c'est généralement une reconnaissance extérieure. C'est quelque chose ici qui nous parle d'être vu. Décidément encore, ces cartes qui vont, alors que ça n'arrive jamais, vers le feu. Faites attention, parce que là c'est vraiment plein de feu ici. Et c'est justement aujourd'hui que j'ai eu cette tirage ce matin qui est allée dans le feu, mais sauf que je n'ai pas fait le même jour, mais c'est aujourd'hui qu'elle sortait. Et cette guidance-ci, vous ne l'aurez pas le même jour que là où vous l'aurez vu, mais moi, il y a un parallèle qui se fait, et je dis toujours faites attention aux brûlures, parce que là, il y a vraiment quelque chose. Il y a un équilibre assez parfait. Avec la lune, je ne dirais pas... si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où vous arrivez à aller trouver un équilibre entre vos ombres, vos lumières, ce que vous dites aux gens, ce que vous montrez, ce que vous ne montrez pas. Il y a ce petit côté un peu mystique, j'ai dit mystique au chelou, mais qui est attractif en fait, qui fait qu'on vous reconnaît, qu'on apprécie ce que vous faites, qui vous êtes. Il y a quelque chose de très chouette pour vous ici. Alors j'ai dit taureau parce que j'avais envie de faire les signes de terre, mais en même temps de les séparer un peu, comme ça vous avez comme chacun votre petite guidance. 3 deniers, on peut avoir envie de travailler en équipe et vous attirer les gens pour travailler avec vous, puisque justement il y a cette espèce d'attraction un peu d'admiration et en même temps d'équilibre, même s'il y a encore une part de mystère, donc c'est ça qui est assez sympa. 10 de coupe, 9 de coupe, on a un équilibre qui semble idéal aussi bien avec les autres que seul. Que ce soit, et en plus ici c'est dans la coupe, donc vraiment au niveau émotionnel. Et vu qu'on est quand même dans le week-end de la Saint-Valentin, on parle quand même beaucoup d'émotions, donc j'ai envie de dire, c'est parfait. Il y a quelque chose où vous vous sentez bien seul, vous vous sentez bien avec les autres, forcément ça met les autres en confiance, et ça amène des partenariats, un bel équilibre et tout. Comme je dis, vous dites juste ce qu'il faut, ni trop peu, vous gardez cette part de mystère, il y a quelque chose en vous qui est attrayant apparemment ce week-end, donc j'ai envie de dire, profitez-en. Restez bien dans cette énergie, les taureaux. On va aller voir pour les capricornes ce que ça nous dit. Alors, pour les capricornes, qu'est-ce que ça nous dit pour ce week-end? Alors, hop là. Sagittaire. On est sur un signe de feu ici pour les capricornes. Alors, je ne sais pas si c'est votre ascendant ou si vous êtes fortement imprégné par le Sagittaire, mais ici on nous parle effectivement d'être aventureux. Alors c'est comique parce que le Sagittaire est quand même très à l'opposé du Capricorne. Dans le sens où le Sagittaire aime justement cette liberté, ce manque de cadre, ou de sortir du cadre, s'il y en a un, alors que justement le Capricorne aime bien rester dans le cadre, et aime bien les responsabilités, aime bien d'avoir un statut social, euh, d'avoir cette image rassurante, de fiabilité. Je ne veux pas dire que le Capricorne, que le Sagittaire s'en fout, mais lui, il pense à son bien-être d'abord, à son bien-être, à faire ce qu'il aime bien, comme il aime bien, même si ça sort du cadre, surtout si ça sort du cadre. Et ici, avec le Sagittaire, on est très optimiste, on est spontané. Il y a le côté très passionné, autoritaire malgré tout, puisqu'il fait autorité dans sa propre vie. Et ça, c'est peut-être votre point commun avec vous, les Capricornes. Ici, il y a l'idée peut-être de s'expandre un petit peu. Et pour certains, il y a l'idée peut-être de fuir. Fuir ailleurs. Ce week-end, peut-être que vous partez en voyage pour fuir peut-être les ambiances de Saint-Valentin, peut-être pour fuir les ambiances trop petits couples. Vous savez, moi j'adore aller au resto. Mais les week-ends de Saint-Valentin, ils sont tous en tête à tête, amoureux, parfois très hypocrites avec leur téléphone chacun, où on ne peut manger qu'un menu qui est décidé à l'avance, qui est pratique à envoyer pour le week-end de Saint-Valentin, qu'on vous payer beaucoup plus cher. Bon, moi, voilà, j'ai pas envie, je fuis ce genre de moment. C'est un peu comme les fêtes de fin d'année, j'aime pas trop, j'aime pas ce côté, c'est le jour où il faut qu'on fête un truc, alors qu'en fait on peut le fêter tous les jours, si on veut faire la fête, si on veut bien manger, si on veut célébrer, voilà, on peut le faire n'importe quand. Et il y a peut-être l'idée ici de fuir, justement de sortir du cadre, de sortir de ce qu'on pourra attendre de vous.
Alors peut-être que vous allez, si vous êtes en couple et que vous voulez quand même faire la Saint-Valentin, peut-être fuir un petit peu l'effervescence, aller vers quelque chose, comme je dis, de différent, de plus original, de sortir du cadre justement, peut-être pour surprendre votre Valentine ou votre Valentin. Il y a l'idée quand même de tempérance. Et la tempérance, ce qui est comique, c'est le Sagittaire. Donc on a vraiment, pour vous les Capricornes, une énergie très Sagittaire. Alors, comme je vous dis toujours, je sais qu'il y a des explications dans l'étude du tarot. Mais pour moi, la tempérance, justement, c'est un équilibre, c'est mélanger la mélangeable. Alors vous me direz, il y a justement cette idée, peut-être avec le Sagittaire, de pouvoir... alors pas être tempéré, parce que justement, je les vois assez feu et justement aller dans une forme d'excès. Mais par contre, de pouvoir faire accepter quelque chose qui dans la norme ne serait peut-être pas. Parce qu'à sa façon de faire, de sortir du cadre, justement, on finit peut-être par trouver ça bien et sympa. Et il y a quelque chose de cette sorte, de trouver peut-être un juste milieu entre justement le feu et l'hiver, entre le feu et la glace. C'est vraiment ça. Hein. Donc il y a l'idée ici de fuir l'hiver pour aller vers quelque chose de plus chaleureux, de fuir peut-être le côté rigide, le côté cadre, le côté obligation, ou peut-être on a l'impression qu'on se trahit, qu'on se ment, qu'on se perd. Voilà, il y a quelque chose ici. On a peur peut-être de se tromper, peur de mal faire, peur de se perdre hein, pour certains d'entre vous si je ne l'ai pas dit. Ici, il y a vraiment l'idée d'aller faire autre chose autrement. Voilà. Pour vous, les Capricornes, c'est un petit peu ce qui ressort pour ce week-end. Alors, pour les Vierges, troisième signe de terre, je ferai les autres éléments aussi, bien sûr, sur d'autres vidéos. Chaque élément aura sa vidéo. Voilà, comme ça, ce sera plus facile pour vous d'aller regarder. Si vous voulez votre guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes infos sont sous la vidéo dans le descriptif. Hein, hop, et vous avez mon adresse mail qui est là. Alors, beaucoup de cartes qui sont sorties. Étrangement, toutes les cartes ici d'ailleurs du Sagittaire que je vais replier. Non, pas du Sagittaire, du Capricorne. Hop. Ou alors vous êtes assez proches ici, les Vierges, de l'énergie du Capricorne. Je ne pense pas. Parce que là j'ai vraiment les 4 cartes qui ne se sont pas mélangées du tout. Par contre, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que j'ai vous dire, vous avez les cartes du Capricorne et vous avez aussi la carte du Capricorne. Donc c'est assez comique. On a l'énergie du poisson, qui est l'énergie aussi qui arrive, hein, juste derrière la Saint-Valentin. À partir du 19, on a le poisson qui arrive et on a vraiment cette idée de rétention, de ne pas donner, de rester dans une zone de sécurité, de ne pas faire d'efforts, d'être sur sa réserve. Il y a cette idée de retourner un peu dans ce cadre que j'expliquais pour le Capricorne, ici ce cadre assez rigide, assez fermé, où rien ne rentre, rien ne sort. Et surtout peut-être pas les émotions. Parce qu'avec j'ai l'impression qu'ici le Capricorne et la rétention sont en train d'encadrer les émotions, les intuitions du poisson, sa sensibilité, d'encadrer tout ce qui est rêve, illusion. Alors j'ai envie de dire les rêves, les illusions qui sont effectivement négatifs, vous avez bien raison de les recadrer et de condenser ça pour rester ancré et pas de vous projeter sur des choses qui ne seraient pas entre guillemets viables. Mais par contre ici, n'étouffez pas votre intuition si elle vous aide, ou d'étouffer votre émotion. On est quand même effectivement le week-end de la Saint-Valentin, donc peut-être que justement on attend de vous que vous vous manifestiez de façon plus romantique. Donc ce serait peut-être dommage d'aller gâcher ça avec des cadres tout froids de rétention, on ne donne rien, on ne prend rien. Il y a quelque chose où on bloque en fait. On dirait qu'on bloque face à cette Saint-Valentin, face à ce week-end, en tout cas cette énergie, parce que cette guidance est autour du week-end de la Saint-Valentin, mais pas fait pour la Saint-Valentin. J'ai fait une guidance spéciale pour ça, à choix, pour justement la Saint-Valentin. Mais ici, j'ai l'impression que on fouille un peu sa sensibilité, ses émotions aussi. Je vais voir s'il y a encore une ou deux cartes pour les Vierges. Donc même si je n'ai pas parlé de taureau ici il y a 2 minutes, je ne sais plus. Mais c'est les Vierges ici, parce que j'ai commencé par le taureau. Alors... j'ai vraiment l'impression que pour certains, on attend avec patience ou impatience et on observe. On observe. Il y a quelque chose ici où j'ai l'impression que beaucoup de ceux qui vont me regarder sont seuls pour cette Saint-Valentin et observent peut-être ce qui se passe, voir si quelqu'un se manifeste.
reste rigide, reste fermé au cas où l'autre se manifesterait, au cas où l'autre manifesterait quelque chose. Alors, à vous ou à quelqu'un d'autre, je ne sais pas, il y a peut-être l'idée d'observer avec patience, comme si on scrutait impatiemment quand même, parce qu'avec la rigidité que je vois autour, c'est pas très patient en fait. Il y a l'énergie de la patience, du temps qui passe, mais avec la rigidité du Capricorne que je vois sur la table et de cette fermeture de réserve, c'est très très Capricorne, c'est très très fermé, quand j'ai fermé, parce qu'ils sont beaucoup comme ça les Capricornes. Et donc c'est vraiment ça. Je ne dis rien, je me tais, je suis impassible et j'observe et je regarde. Voilà. C'est la Vierge ce week-end. Et on coupe, on est à transition. Un peu bourru les Vierges ce week-end. Oh, c'est dommage. En tout cas, j'espère que ça vous aura au moins fait rire. Je vous fais plein de bisous et je vais faire les autres signes. Bisous, à tout de suite.